On va passer au livre de la semaine. Ah ouais, on enchaîne. Je croyais qu'il y avait un petit jeu entre temps. Non, le jeu arrive juste après. Parce que là, j'étais chaude là. Et comme Milk a été absente pendant 3 semaines, elle va nous présenter 4 livres. Non, Imagine. Qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Écoute, ça tombe bien que tu aies parlé des kaijus et autres monstres japonais, parce que je vais vous parler des yokai aujourd'hui. Décidément, aujourd'hui. Ouais, et je vais vous parler plus particulièrement du livre qui s'appelle Le Dictionnaire des yokai, qui a été écrit par Shigeru Mizuki, et qui, petit clin d'œil, était Zoom Japon sur le Zoom Japon de ce mois-ci, du coup. Non, c'était février. Et je sais qui c'est, et en vrai, je savais même pas qu'il avait fait. Ok, un dictionnaire. Vas-y, je te laisse. Paul, tu voulais réagir? Ouais, question, non, tout simplement. Qu'est-ce qu'un Parle bien yokai près de ton Oui, micro. Qu'est-ce qu'un yokai t'inquiète pas, je peux je pas vais- m'approcher plus en fait, sinon je vais faire tomber les fils. Mais vas-y, tranquille. Je vais y venir. Qu'est-ce qu'un yokai? Un yokai, c'est une sorte de créature qui fait partie du folklore japonais. Ok. Ça regroupe plusieurs types de créatures. Ça peut être sous forme humaine, sous forme animale, des objets, etc. Des genres d'esprits. Il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas vraiment de traduction littérale française, parce que ça regroupe tout un tas de trucs. Mais si on décortique les kanji, il y a 2 kanji, et en gros, il y a un kanji qui veut dire ensorcelant, et l'autre qui veut dire apparition. Ok. C'est un peu, tu vois la vibe. Ok. Et du coup, des yokai, il y en a des centaines et des centaines. Comme je le disais, ils peuvent prendre des formes différentes. Ils peuvent aussi être parfois complètement affreux, parfois plutôt mignons, super méchants ou plutôt inoffensifs. De manière générale... Il y a des yokai vraiment mignons, ils ont toujours un œil plus gros que l'autre ou des trucs comme ça. en fait, par exemple, les tanuki, c'est considéré comme des yokai, tu vois. Ah ouais Et pour le coup... Dédicace ça à va. Chopper alors. Et après, mignons. Non, ils sont toujours un peu chelous quand même. Mais il y en a qui sont plus farceurs, plus que méchants, entre guillemets. Comme des petits elfes un peu. C'est ça. Et du coup, Shigeru Mizuki, c'est un mangaka qui est né en 1922 et qui a écrit plusieurs mangas. Et en fait, lui, toute son œuvre, elle a été basée autour du folklore japonais et notamment des yokai. Et il a fait un gros travail sur toute sa vie où il a récolté à travers ses voyages des récits de personnes superstitieuses, des textes assez anciens, etc. Et il les a tous compilés dans cette encyclopédie. De base, c'est sorti sous forme en deux volumes. Et en 2015, il y a Pika qui a décidé du coup d'en faire un intégral. Et en fait, comme je vous le disais, c'est une encyclopédie, c'est comme un dictionnaire. Et donc, ça va de la lettre A à la lettre Z. Et pour chaque lettre, on a plusieurs yokai qui sont présentés avec leur histoire, des petites anecdotes personnelles de l'auteur, du style, je sais pas, quand j'avais 10 ans, je suis allée dans tel endroit et j'ai cru apercevoir tel yokai. Donc c'est assez marrant. Et il y a aussi des illustrations pour chacun des yokai qui sont juste magnifiques. Je vous montre rapidement, mais je crois qu'on a des meilleures images à montrer à l'écran. Et sur ces illustrations, ce qui est ouf, c'est que du coup, dans les estampes japonaises, il y a eu aussi pas mal de yokai qui ont été représentés. Et du coup, ce qu'il a aussi beaucoup fait sur ces illustrations, c'est qu'il les a repris, il les a un peu détournés, retravaillés, etc. Et du coup, tu peux parfois... Enfin, si tu aimes bien les estampes et que tu connais pas mal les œuvres des grands maîtres de l'estampe, tu peux parfois reconnaître des œuvres très connues. Celui-là, il est connu, le parapluie avec un pied, là. Ouais. Un pied et un œil. Il y en a beaucoup, ils se le font tatouer, j'ai vu. Bah lui, pour le coup, il est pas méchant, tu vois. C'est plus un côté farceur où il va se faire passer pour un vrai parapluie. Et en fait, tu vas l'ouvrir et tu vas être un peu terrorisé de voir que c'est pas un vrai parapluie. Mais en soi, il va pas te tuer, il va rien faire de spécial. Comme le bouquin dans Harry Potter que tu dois bien caresser avant d'ouvrir. Ça me rappelle ça. Oui, je me souviens. Ouais. Bah, ça, potentiellement, si ça avait été dans le folklore japonais, ça aurait été considéré comme un yokai. Il faut savoir qu'il y a une grande superstition autour du fait que les objets, un objet plus vieux de plus de 100 ans peut devenir un yokai. Ah ouais. Parce que, en gros, il contient une âme, etc. Tu voulais dire un truc, Chris ? Ouais, je voulais juste intervenir parce que du coup, en fait, je crois que... Alors, c'est Shigeru Mizuki, ouais. C'est ça.
via cette encyclopédie ou ce dictionnaire, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment le spécialiste des yokai ou pas? Parce que je sais qu'il a fait des œuvres. Une qui est plus connue que les autres, c'est Gegege no Kitaro. Ça. Donc, L'anime il est encore en cours, je crois. Non non, l'anime est terminé. Kitaro le repoussant. Ouais, Kitaro le repoussant français. en français. Et je me souviens qu'Evan, on en avait discuté un petit peu sur le chemin. Et c'est un très. Alors, déjà, il est très âgé, faut savoir. C'est ça, hein, si je Bah, dis pas de bêtises. il est décédé en 2015. Il est décédé? Ah, Ouais. je croyais qu'il était encore. Il me semble. Hein. Ah, bah, la boulette. Ouais, Désolé. je crois, ouais. Bref, non, mais je croyais qu'il était encore. Parce qu'il il est mort très. Oui, il mais a plus de 100 oui, ans, oui. non? Il est. Bah écoute, je vais te dire, en 2007, il a reçu le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. Et en 2007, il faut savoir que les mangas au Festival d'Angoulême, c'était pas forcément des choses qu'on voyait régulièrement. Et il me semble que c'était le premier du coup mangaka à recevoir ce prix. D'accord. Et à cette époque-là, je crois qu'il avait déjà 80 ans, je crois. Ah ouais, quand Il est même. bien décédé en 2015 et il aurait eu 100 ans en 2022. Ok, ok. Je pensais qu'il était bon. Ok. Mais en tout cas, ouais, je sais que son œuvre là, en fait, Kitaro le repoussant, c'est une histoire bon, il y a eu un remake, etc., etc. Et c'est vraiment ancré dans la culture japonaise. Je me souviens, juste petite anecdote, quand je prenais le train pour aller à Kyoto, il y a une dame, enfin une maman avec son enfant qui lisait justement les histoires de Kitaro. Et je trouvais ça ouf en fait de me dire que c'est vraiment comme si nous on contait les histoires du Petit Prince ou ce genre de choses, mais là du coup version yokai. C'est ça, mais du coup c'est pas lié directement à cette encyclopédie. C'est un travail qu'il a fait parallèlement. Mais effectivement, l'œuvre dont tu parles, Kitaro le repoussant, ça a été vraiment une œuvre majeure de son époque et qui a beaucoup marqué les Japonais et qui est devenu un peu une Un référence. classique. C'est ça. Et du coup, juste pour finir sur le prix qu'il a reçu à Angoulême, c'était pour Nononba. Et c'est assez mignon. En fait, c'est un manga qui parle d'une vieille dame un peu superstitieuse qui va raconter des histoires de yokai à un petit garçon qu'elle garde. Et apparemment, ce serait un peu autobiographique parce que quand il était jeune, il se faisait conter un peu déjà des histoires de yokai par ses grands-parents, etc. Et c'est de là d'où est venu un peu son amour pour les yokai. Et c'est pour ça qu'il a fait cette encyclopédie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, je crois, plus de 500 yokai qui sont recensés dans le livre. Donc effectivement, c'est pas un livre qu'on va lire de A à Z. Il m'intéresse beaucoup ton livre. Mais en je fait, vais l'acheter. ce qui est intéressant, c'est quand tu vas regarder un manga, tu vas voir dans la pop culture, on va te parler de certains yokai, etc. Il te suffit d'aller à la fin, tu regardes le yokai qui t'intéresse et hop, tu vas à la page et tu lis son histoire, tu comprends ce qu'il fait, d'où il vient, comment il a été intégré dans l'imaginaire japonais, etc. Donc franchement, je le conseille pour tous ceux qui sont un peu passionnés par cet univers, c'est super intéressant. C'est combien sans indiscrétion? Il coûte pas cher, 20 €. De toute façon, ça va. pour Chris, de toute façon. Non, mais après, c'est Chris, oui. Non, mais ça va, les gars. C'est juste que, en vrai, les yokai, j'aime beaucoup parce que non seulement il y a Kitaro le repoussant, il y avait un autre manga qui s'est édité chez Kara qui s'appelle Noura, le seigneur des yokai. Je croyais que t'allais dire Yokai Watch. Non, ça ira. Du coup, ouais, c'est grave intéressant. Franchement, vas-y, je veux bien le feuilleter. Vas-y, je veux bien le feuilleter. Je le touche pas, je vais le faire tomber encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Festival d'Angoulême, ils aiment vraiment ce mangaka parce que cette année encore, ils ont fait une rétrospective avec une exposition sur le mangaka. Voilà, du coup, je vous invite à le feuilleter et à l'acheter si ça vous intéresse auprès de vos libraires et pas sur Amazon, s'il vous plaît. Bref, deuxième livre de la soirée, La Nuit des Yokai. Et là, on est sur un truc un peu plus léger et un peu plus ludique. C'est un livre qui a été écrit par Romain Tazek, qui a été écrit et illustré par Romain Tazek. C'est un album, plus exactement. Et l'histoire, en gros, on y suit Tanaka, qui est un jeune Tokyoïte qui, passionné de yokai, part à la recherche des yokai, a envie d'en rencontrer. Et donc, du coup, il se dit, je vais passer une nuit dans un temple au mont Kentoku. Et peut-être que je verrai des yokai. Il est chaud, lui. Et ce qui est super intéressant dans cet album, comme je disais, c'est un peu plus ludique et c'est accessible un peu plus pour les enfants, on va dire.
les illustrations, elles sont super belles. Ça change un peu du style qu'on peut voir dans les mangas, parce que c'est pas du tout un manga. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vendu avec une petite paire de lunettes comme ça. Oh, comme quand on était petit. C'est ça. Et du coup, en fait, stylé. en regardant, donc quand tu regardes l'illustration de base, Ok. donc là, dans l'illustration, il y a un yokai qui se cache, Et mais tu tu le peux vois pas le voir. Ah, C'est la lampe au-dessus, non c'est lourd. Et en gros, quand tu utilises les lunettes, eh ben, tu l'aperçois. Et donc, c'est ce côté un peu ludique que j'ai aimé et que je me suis dit, je voulais vous présenter. D'autant plus qu'il y a une exposition qui commence le 26 avril à la MCJP, donc Maison de la culture japonaise à Paris, basée sur ce livre et sur le concept. Et donc, l'exposition, en gros, tu te balades dans des illustrations immenses. Avec des lunettes, on te fournit des lunettes et l'idée Trop c'est que tu bien. pars à la recherche des yokai. Stylé. Donc voilà. J'aime bien le concept, j'aime bien le délire aussi. Je pense que c'est un truc à faire avec tes petits, avec les membres de ta famille et tout. Enfin, Ouais, les petits Ouais, cousins, carrément. Franchement, t'auras la ce- même dégaine que quand tu regardais les films en 3D à l'ancienne. tu sais, Exact- rouge et bleu. exactement. Non, franchement, c'est un bon concept. Et c'est vrai que les yokai chez nous, c'est pas trop. Enfin, c'est pas que c'est pas connu, mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel je me serais intéressé. Là, le fait d'avoir une encyclopédie déjà là-dessus, je trouve ça énorme. Et ça, je pense que je vais le mettre dans ma bibliothèque. Et après, c'est vrai que pour les enfants, c'est bien aussi d'avoir des livres un peu plus ludiques, on va dire, entre C'est ça. guillemets, Mhm. qui leur permettent aussi de découvrir d'autres cultures. Et franchement, là, on est en plein dedans. Là. Rien à voir, mais du coup, je suis curieux sur un truc. C'est quoi le premier film en 3D que vous avez vu? Et dites-nous dans le chat aussi. Je me Moi, souviens je Des pas. crois films 3D où t'avais, comme tu dis, les lunettes. et Avec même des lunettes chaque verre avait une couleur différente. Ah, je c'est crois. bon, je sais. Moi, je sais c'est quoi le Je sais, premier moi que j'ai aussi. vu. Moi aussi. Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous avez vu en 3D? Je m'en Pareil, souviens dans pas. le chat, dites-nous. Moi, Tu te souviens pas je me demande si c'était pas Spy Kid. Moi, c'était Spy Kid. Ouais. Spy Kid 3D, justement. Ah non, C'était moi, le 3 et c'était en 3D du coup. Moi, c'était Avec Spy des Kid. cochons volants et tout. Bah moi, en vrai, je pense que c'était à Disney et c'était Captain EO avec Michael Jackson en 80. Non, je déconne pas. Michael Jackson, Je vais toujours pas- présent quand il y a des enfants. Mais non, mais il y avait une attraction. Non, il y oui, avait oui. une attraction pour Michael Jackson et ça s'appelait Captain EO et il partait dans l'espace et c'était déjà avec des lunettes 3D Ouais, à ouais, l'époque. ouais. À l'époque. Paul Moi, de film, je dirais Avatar. Tu vois, Avatar. je vais rien faire de. Mais première expérience, je crois, c'était Futuroscope, un truc de dino, Ah, ouais. de dino où t'as Ouais. vraiment le T-Rex et j'étais minot, du coup, ça m'avait vachement impressionné. Le 2 d'Avatar est en cours de tournage là. Enfin, Ouais, tournage, je sais. Ouais, Ça tournage, fait un pas bail, des hein, années machin. qu'ils disent ça. Ouais, depuis Ah, le mais là, premier. c'est vrai. Mais là, c'est. Non, mais là, ils ont montré qu'ils le faisaient. Enfin, tu vois dans le fond vert, etc. Ils font les déplacements, etc. Je pense qu'ils Tu préparent sens une que ça dinguerie devient- de malade. Hein, Ouais, ça je pense. devient Tout comme le très premier sérieux. était fou, je pense que le deuxième il va être incroyable au niveau de. Oh, je viens de retrouver progrès. l'affiche, elle est incroyable. Je suis mort. La petite tête de Michael. Voilà. Captain Juste EO. pour, ça ressemble à ça. Ouais, c'est. Ah oui, c'est. Ouais, c'est vieux, c'est vieux. C'est vieux. Ouais, bah bonne expérience en tout cas, Grave. Yokai 3D, je valide. Ah ouais, moi, je suis de l'autre côté. Comment ça? Enfin, les lunettes 3D stylées pour le bouquin, etc. original, mais la 3D, je trouve que c'est vraiment un marché qui. Ah, tu veux dire dans le cinéma? Ouais, qui a Ouais, pas moi, vraiment c'est de pas- sens, tu vois. C'est pas Ah trop- oui, Ouais. oui, aujourd'hui, oui. Il peut y clairement. Pour l'instant. avoir des- il peut y Clairement. avoir des- De toute façon, la 3D elle a disparu le jour où la réalité virtuelle est apparue, non? Possible. Ça tabasse la 3D. Possible. Il y a débat. Allez, pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui. Bon, et du coup, on parlait de yokai super connus. Tout à l'heure, tu as mentionné les kappas. Le Bah, Kappa. voilà à quoi ça ressemble. La réincarnation de Yo. Ah, Je sais pas si c'était gratuit. Ouais, je- un peu gratuit. Ouais, pardon. Moi, ce serait pire. Un yokai chauve. Et bah voilà, c'était tout pour ma chronique. Est-ce que ça vous a donné envie de les lire ou pas? ouais. Ouais, moi, Moi aussi, lui. je Moi, veux surtout ça dans ma celui-ci, ouais, chronique. pour Ouais. enfants. Ouais. Ouais. Toi, C'est plus accessible pour moi. Paul et moi, tu sais, il faut que ce soit pas trop épais, qu'il y ait beaucoup d'images. Ouais, de fou, ouais.